Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22h, les titres de l'actualité. Le président Ismaïl Marguili a organisé ce matin un déjeuner en l'honneur de sa victoire. Également dans l'actualité internationale, Joe Biden entame sa tournée européenne. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et cette grande cérémonie qui a réuni aujourd'hui les mondes politiques au Djibouti Palace Kempinski après la brillante réélection à la magistrature suprême le 9 avril dernier. Le chef de l'État et son épouse ont convié à un déjeuner l'ensemble des membres du gouvernement, les responsables des partis alliés, les membres du comité de campagne, des différents membres de commissions et sous-commissions ainsi que de nombreuses associations de femmes et de jeunes. Ce déjeuner a été l'occasion pour le président de la République de remercier l'ensemble des partisans et sympathisants qui ont pris part à sa campagne électorale. Eh bien, le président a tenu à rendre un vibrant hommage à tous ces forces vives de la nation sans lesquelles on aurait pu arriver à cette victoire éclatante, a-t-il précisé. Un déjeuner qui s'est tenu dans une ambiance festive. À noter également du côté des invités une forte participation féminine et de la jeunesse cheville ouvrière de la campagne de 2021 du chef de l'État. Daliilka abaalmarinta jeer kastaba fuline
wanaagaaga cibrigii jiryow caafimaad nagula joog aabbo nagula joog aabbo jabuutina allaha nooga dhiga jagadii liibaanta. Et dans une intervention faite à cette occasion, le président Guelleh a dit être conscient des attentes des concitoyens. Je cite, le président a indiqué: la victoire que le scrutin nous a offert est une immense responsabilité à transformer l'espoir que nous avons suscité en action concrète capable donc de changer la donne de nos concitoyens. Voici les propos du président Guelleh. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames, Messieurs les membres du comité de campagne électorale présidentielle du 9 avril 2021, chères militantes, chers militants, mes chers compatriotes, mes chers compagnons, louange à Dieu et à son prophète. C'est avec une joie profonde que je vous retrouve en cette occasion conviviale. Je tiens tout d'abord à vous exprimer ma fierté pour la bataille que vous avez menée à mes côtés au nom de nos convictions, au nom de nos espérances, au nom de Djibouti, de ses enfants et de ses concitoyens. En sillonnant sans relâche les quartiers, les villes, nos villages, durant cette campagne électorale, ensemble, nous avons porté un message de dignité, d'unité, de patriotisme pour défendre la République, ses idées et ses valeurs. Pour partager notre vision du développement, de la trajectoire de notre pays, du devenir de notre nation. C'est parce que chacun était conscient que les enjeux dépassaient nos personnes et le simple intérêt partisan que la mobilisation a été au rendez-vous. La victoire que le scrutin nous a offert est le fruit de votre engagement, de votre mobilisation, et je vous en remercie. S'exprimant donc le chef de l'État dans la seconde partie, il a relevé son intention de s'appuyer sur l'ensemble de ses compatriotes pour connecter notre pays vers davantage donc, de progrès et de prospérité. Cette victoire est un dépôt, une immense responsabilité à transformer l'espoir que nous avons suscité en actions concrètes capables de changer la donne pour chacun de nos concitoyens. Notre jeunesse a été au premier rang. C'est vers elle que j'oriente plus que jamais l'effort du nouveau gouvernement afin de dégager les meilleures solutions à leurs besoins multiformes. Les femmes de notre pays reçoivent mon admiration. Elles sont de tous les combats, de tous les défis, et je sais compter sur elles, sur leur courage pour continuer à porter notre nation et la nourrir de belles espérances. À nos forces vives, à nos aînés, ils sont la sève et la sagesse de notre peuple. Je m'engage pour eux et avec eux de continuer à bâtir notre cher pays dans la paix et la sérénité. Je vous remercie de votre attention. Vive la République!
S'exprimant en langue locale, le chef de l'État a d'abord tenu donc à exprimer sa fierté pour la bataille du scrutin mené avec conviction. Au nom de nos espérances, a-t-il précisé, la victoire de ce scrutin du 9 avril dernier a offert à notre pays l'engagement et la mobilisation de toutes ses forces vives. Le chef de l'État donc a clos son intervention en s'engageant auprès de ses concitoyens pour continuer donc à bâtir la nation djiboutienne dans la paix et la sérénité. Fin de citation. Autre actualité de ce 22h, le président Guelleh donc a reçu le ministre éthiopien des Finances, M. Ahmad Shire, en visite de travail de 48 heures à Djibouti. L'audience entre le président de la République et les membres du gouvernement éthiopien servi de cadre à l'évocation des relations privilégiées de fraternité, d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples. Elle a permis également de faire le point sur les partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement. Il a lieu de souligner que Djibouti et l'Éthiopie font office à l'échelle régionale et continentale de modèles de succès en matière de complémentarité, d'intégration économique. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui à la direction des relations internationales son homologue éthiopien, le général Birhaanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. M. Jula est en visite de travail à Djibouti et a profité de l'occasion pour rencontrer le chef d'état-major général des armées djiboutiens. Une cérémonie qui a vu la participation des grands responsables des forces armées djiboutiennes, notant la présence de M. Segei, ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti. À son arrivée, M. Birhaanu Jula, à la direction des relations internationales, il a été accueilli par le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Ensemble, les deux chefs d'état-major généraux ont effectué la revue de troupes mise en place en son honneur, initiée en 2011 conjointement sous la responsabilité des deux ministres de l'Intérieur de la République du Djibouti et de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales conformément à la ratification du protocole d'accord et de défense entre les deux armées. Le général Birhaanu souligne que Djibouti et l'Éthiopie, de par leur culture commune et une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. Le général Jula a souligné que Djibouti, de par sa situation géostratégique avantageuse et affirmant son rôle de hub international et régional, constitue le poumon économique par lequel transitent tous les besoins nécessaires de l'Éthiopie. Birhaanu Jula a affirmé qu'il s'engage à refermir et à renforcer les relations de coopération entre les deux armées afin de surmonter et résoudre ensemble les difficultés et les défis sécuritaires de la région. Au terme de cette première visite, les deux chefs d'état-major généraux ont procédé donc à l'échange des cadeaux. Ensuite, comme il est de coutume, la cérémonie s'est clôturée avec la traditionnelle photo de famille. Et après avoir souhaité donc la bienvenue à M. Jula, le chef d'état-major général des armées, général Zakaria Cheikh Ibrahim, donc a affirmé le lien fraternel de longue date qui unissent Djibouti à l'Éthiopie. Général et cher ami, Général Birhaanu Jula, je suis très content aujourd'hui de vous accueillir à Djibouti pour votre deuxième visite à Djibouti. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue parmi nous durant cette brève et urgente visite. La République Djibouti et la République fédérale d'Éthiopie partagent de fortes relations de coopération et des liens fraternels depuis de longue date. Pour ma part, je vous réaffirme ici mon soutien total, comme jour comme de nuit, à vos côtés en cas d'éventuels besoins. Concernant la tenue de la réunion bilatérale de notre comité mixte de défense, nous serons
disposé à tenir cette rencontre au moment opportun et favorable pour nos deux parties. Mon général, je suis très honoré de votre visite et vous souhaite une fois de plus beaucoup de succès dans toutes vos missions et un agréable séjour à Djibouti. L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette visite de travail du chef de la diplomatie djiboutienne de 48 heures à Moscou du 8 au 10 juin. Il est accompagné d'une délégation composée d'ambassadeurs de Djibouti en Russie, Mohamed Ali Kamil, le conseiller de défense du président de la République, le colonel Mustafa Handoulé, le directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, M. Yassine Hussein Douali, le directeur de l'Institut des études diplomatiques. Nous reviendrons en images dans nos éditions de demain. Le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roblé Abdili, a reçu hier matin l'ambassadeur de la République française à Djibouti, M. Arnaud, pour aborder les grandes lignes de la coopération sanitaire entre Djibouti et la France. La réunion avec le diplomate français s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Bonoïta Tourab, et de plusieurs cadres du département sanitaire. Au second jour de son séjour de travail à Doha, donc, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mahmoud Mahmoud, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti à Qatar, ainsi que sa délégation, ont été reçus par les membres du gouvernement qatari. Dans cette optique, la première visite a été consacrée au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur du Qatar, Dr Mohamed Abdel Wahad Al-Hamadi, l'occasion de mettre à profit entre les deux hommes le renforcement des liens de coopération autour de domaines d'intérêt commun. Et bien, après la visite auprès du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Mustafa Mahmoud Mahmoud a été reçu également par le ministre de la Réforme administrative, du Travail et des Affaires sociales, Youssouf Mohamed Al-Atman. Les deux ministres ont saisi cette opportunité pour créer les liens et renforcer le partenariat autour des points de convergence et trouver une stratégie commune d'action. Retour à Djibouti, où le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Hummad, a effectué une visite de différentes infrastructures portuaires, notamment la SGTD et le Doralé multipurpose. Il a commencé sa visite à la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la première visite officielle des infrastructures portuaires du nouveau ministre et la traditionnelle prise de contact avec les différents managements. Le ministre a aussi eu l'occasion de visiter le Doralé multipurpose port. Au cours de cette visite, le ministre a échangé avec le président sur un nombre important de sujets dans la productivité de nos ports et la performance des opérations du train. La ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Ouloufa Ismail Abdou, en présence de son homologue du ministère de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Adan, a reçu en soin de son cabinet Mme Nicola Forest, qui est la présidente de la fondation philanthropique australienne connue sous le nom de Minderoo. La fondation Minderoo finance l'innovation et élabore des programmes majeurs sur le terrain pour les communautés en difficulté et plaide pour le changement en faveur des plus vulnérables. Dans le cadre de la connexion entre Djibouti et l'Éthiopie, une réunion d'information, de consultation s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski, présidée par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, et le ministre des Finances de l'Éthiopie, Ahmed Shide. Il a également vu la participation du directeur général du DDD, M. Jama Ali Guelier, et de plusieurs hauts personnalités de deux pays. Le fort potentiel hydroélectrique de l'Éthiopie et les réformes et les énormes investissements réalisés dans le développement de la mise en service des centrales permettent d'exporter
l'hydroélectrique vers les pays voisins pour accroître la fiabilité de l'approvisionnement en électricité dans les pays voisins. À l'instar des autres pays du monde, la République du Djibouti a célébré ce week-end la Journée internationale des archives. Une cérémonie placée sous le haut patronage de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoubi, qui s'est déroulée à la Bibliothèque et Archives nationales en présence des étudiants en documentation et archives de l'Université du Djibouti. À son arrivée, la ministre a été accueillie par le directeur général de la Bibliothèque et Archives nationales, M. Gaïd Hassan Ilmi, un édifice moderne inauguré le 28 décembre 2020 par le président de la République. La bibliothèque est une archive nationale et une institution culturelle de conservation, de valorisation et restauration des archives nationales. Écoutons sur ce la ministre de la Culture, Dr Ibo Moumina Assoubi. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir au sein de ce lieu symbolique dédié à la culture, à la mémoire et au savoir qu'est la Bibliothèque et les Archives nationales. La BAN, inaugurée depuis le 28 décembre 2020 par son Excellence Monsieur le Président de la République, traduit la volonté justement du Président d'accompagner l'épanouissement social, culturel et intellectuel de notre jeunesse en mettant à sa disposition des infrastructures aussi modernes, aussi high-tech, je dirais, de la connaissance, de la mémoire et du patrimoine littéraire et culturel. Cette volonté du président, elle figure aussi dans le premier discours prononcé lors du premier Conseil de ministres et ainsi elle s'inscrit d'office dans la feuille de route du gouvernement. La cérémonie d'aujourd'hui, dédiée à la célébration d'une semaine internationale, elle a pour thème « Renforcer les archives ». Voilà une exhortation universelle qui tombe à point nommé pour nous. Pour une nation et pour un peuple, en effet, les archives constituent un pont, une passerelle entre le passé, le présent et l'avenir. Le renforcement des archives, même s'il s'inscrit dans l'une des missions de la Direction des Archives nationales, donc on appelle à l'implication de chacun et chacune de nous tous, et d'ailleurs à tous les départements de la culture, mais aussi de la jeunesse. Acteurs, que ce soit des acteurs institutionnels, responsables des entités publiques et privées détentrices de fonds d'archives qui revêtent un intérêt national. Je voudrais profiter de cette occasion que m'offre donc le directeur général pour réitérer l'appel solennel du président de la République lors de son discours d'inauguration pour inviter et exhorter nos ministères et institutions publiques à accompagner les archives nationales. En nouvelle du monde, cette fois, Air Force One s'est posée hier à la base aérienne américaine de Mildenhall, à l'est de l'Angleterre. Les États-Unis sont de retour, a déclaré Joe Biden en commençant sa tournée européenne. C'est le premier voyage à l'étranger du président américain depuis sa prise de fonction le 20 janvier dernier. Le président américain entame son voyage par le Royaume-Uni et une rencontre aujourd'hui avec le Premier ministre britannique Boris Johnson avant de participer au sommet du G7 qui aura lieu ce week-end dans la station balnéaire de Carbis Bay en Cornouailles. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.